Donc bonjour à tous, Brie Maot, chargé de marketing et communication chez Power Connect. Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à David qui va nous faire la présentation de Enphase et de la gamme de micro-onduleurs IQ8. Alors on a eu un petit changement d'intervenant. À la base, c'était pas David qui était prévu. Donc David, merci à toi d'avoir répondu présent. C'est très appréciable d'avoir pu être réactif malgré le petit contretemps qu'il y a eu voilà, chez Enphase. On répond quand même présent. Alors, je vais vous faire une courte introduction sur Power Connect avant de laisser la parole à David. Donc, Power Connect, pour ceux qui nous connaissent vaguement, on est bien stockiste et distributeur de matériel photovoltaïque sur l'ensemble du sol français. Pour ceux qui nous connaissaient avant sous le nom KDI Solar, on a bien changé le nom de l'entreprise, passé donc de KDI Solar à Power Connect. L'activité reste la même, l'équipe également et le facteur sympathie aussi. On est bien présent pour répondre à toutes les demandes de distribution de matériel photovoltaïque sur les secteurs résidentiels, agrivoltaïques, tertiaires et ou industriels, avec évidemment une activité prévue exclusivement en B2B, donc on ne travaillera jamais avec le consommateur final, que ce soit un agriculteur ou un particulier, ou quel que soit le profil, on travaillera toujours avec nos partenaires installateurs. Pour ce qui est de nos valeurs, donc on a maintenant plus de 15 ans d'expérience dans la distribution de matériel photovoltaïque, avec des valeurs clés qui aujourd'hui font vraiment partie de notre activité et de notre chemin, de notre développement. C'est de rendre le photovoltaïque accessible à tous avec un mot d'ordre pour nous depuis qu'on a changé le nom de l'entreprise et des phrases clés telles que nous sommes tous des héros de la transition énergétique, avec une vraie volonté d'accélérer la transition énergétique, avec tous les acteurs que nous sommes tous aujourd'hui de cette vraie accélération de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on veut sensibiliser chacun des acteurs en disant que voilà, le monde peut accélérer vers une transition plus verte de l'énergie. Voilà, donc que ce soit le distributeur, que ce soit le fournisseur, l'installateur comme vous, mais aussi le consommateur final. Donc voilà, on est tous responsables. Ça fait partie de nos mots d'ordre pour fédérer et catalyser vers une consommation pardon, plus conséquente. Et aussi parce que voilà, ça fait partie d'un des messages qu'on veut fédérer, c'est que au-delà d'être le leader de la distribution de matériel photovoltaïque en France, euh, on croit vraiment en notre métier et on est passionné par notre métier et c'est ce qui fait sans doute la différence, c'est qu'on croit vraiment en ce qu'on fait et on veut que les choses aillent encore plus vite et qu'on le fasse ensemble. Alors, pour vous parler rapidement, excusez-moi, je vous prie de m'excuser, de notre webshop. Alors, c'est notre webshop qu'on a mis en place il y a maintenant plus de 2 ans pour répondre à toutes les demandes du marché, donc résidentiel, tertiaire et ou industriel. Il y a plusieurs avantages pour vous. Tout d'abord, on distribue l'intégralité du catalogue Power Connect. Donc, on a aujourd'hui plus de 1000 références disponibles sur notre webshop. Ça vous permet d'être complètement autonome dans vos commandes et pas forcément passer par le bureau d'études, même si évidemment le bureau d'études est là pour vous conseiller, vous apporter toute son expertise. Vous pouvez être autonome dans vos commandes en passant directement par le webshop à toute heure de la journée et ou de la semaine. Voilà, si vous êtes un membre du travail, vous pouvez faire votre commande tard le soir ou alors le week-end. Et ça nous permet d'être plus réactifs dans la livraison de commandes. Ça vous permet également de consulter en temps réel nos stocks et de voir quelles sont nos disponibilités dans nos différents dépôts qui sont, je le rappelle, partout en France pour être plus flexibles dans le temps de livraison. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur notre webshop et si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous enverrai à tous un mail cet après-midi pour vous remercier et pour vous donner un petit code promo sur les produits en phase, exclusivement disponibles sur le webshop. Le code promo, hein, j'entends pas les produits en phase. Voilà, effectivement, on a pour tous les webinaires qu'on propose tout au long de l'année, un code promo qui sera disponible exclusivement sur le webshop
pour les produits qui auront été présentés pendant les webinaires. Donc, n'hésitez pas à suivre un petit peu nos mailings et nos webinaires pour être au courant des formations qu'on propose et donc des codes promo qu'on peut vous proposer avec ce webshop. Pour faire un petit rappel des webinaires du mois d'octobre, voici tous ceux qui ont été organisés et alors ceux qui restent voilà, sur ce mois d'octobre. On est assez actif et de plus en plus, puisqu'on voit que c'est un format qui vous plaît, de faire ces webinaires, ces formations digitales que vous pouvez suivre depuis chez vous. Ça nous permet de vous présenter tous les produits du catalogue Power Connect et de vous former techniquement, professionnellement et de manière assez opérationnelle, même si on reste sur du digital, de la formation à distance, sur les produits qui sont présentés dans le catalogue Power Connect. Je le rappelle encore une fois, on a des codes promo qui sont disponibles sur chacun des webinaires. Pour ça, il faut vous inscrire et suivre le webinaire et vous recevrez ensuite un mail que je vais vous faire l'après-midi après chaque webinaire avec un code promo. N'hésitez pas également à regarder sur notre site salon-solaire.live l'actualité des webinaires qui sont à prévoir d'ici la fin de l'année. On prévoit régulièrement des contenus, donc n'hésitez pas à regarder directement sur le site salon-solaire.live s'il y a des contenus qui peuvent vous intéresser, avec encore une fois, je le rappelle, des codes promotion. Pour finir, chacun des webinaires sont enregistrés au format vidéo et disponibles sur notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas pu participer à un webinaire, n'hésitez pas à vous rendre directement sur notre chaîne YouTube pour y participer, enfin pour visionner les webinaires qui peuvent vous intéresser. C'est toujours ça de prix et ce sont des formations toujours professionnelles, organisées par les fournisseurs eux-mêmes. Donc on est sur des contenus très techniques et pertinents. Donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur notre chaîne YouTube. Voilà, j'en ai fini avec ma courte introduction. Est-ce que vous avez peut-être des questions? A priori, je ne vois pas de questions sur l'introduction. N'hésitez pas à les poser par la suite si vous voulez. Et puis moi, je vais laisser la parole maintenant à David. Hop, bon, pas de questions. David, je vais te laisser la main, je vais te nommer animateur. Parfait. Je vais partager mon écran. J'attends que tu me donnes la main. C'est bon. Hop, nommer animateur, et voilà. Est-ce que tu peux confirmer? Vous voyez le bon écran? Ouais, super, c'est bon. En tout cas, c'est bon Ok. pour Bah, moi. tout d'abord, merci à Power Group pour l'organisation de ce webinaire. J'espère répondre à vos demandes. Effectivement, donc, je remplace Pascal qui devait initialement faire ce webinaire. Donc, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est David du Culti. Donc, je m'occupe de toute la partie distribution sur les pays francophones. Et du coup, je vais vous présenter la gamme en phase. Alors, l'objectif, il y aura juste un slide pour présenter qui est en phase. Ça sera très, très, très rapide. L'objectif ensuite, c'est de voir la différenciation produit entre Emphase et les autres produits existants du marché. Et ensuite, on ira jusqu'au dimensionnement parfait d'une installation, que ce soit au niveau des sections de câbles, comment installer en toiture et surtout du choix du micro-onduleur en fonction de la puissance de votre panneau. Donc, on va voir ces différentes étapes-là. Et on finira ensuite par la batterie. On fera une petite introduction sur la batterie. Voilà. Donc, je commence avec l'introduction au niveau d'Emphase. Euh, Hop, pardon, hop, voilà. Donc, Emphase est une entreprise qui a été créée en 2006. Donc, elle a été créée par un Français et un Indien. Ils sont partis aux États-Unis pour lever plus facilement des fonds. Emphase, aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 3000 salariés. Notre siège social est donc aux États-Unis. On est à la Silicon Valley à côté d'Apple. Aujourd'hui, on est à la bourse, on est au Nasdaq. Alors, la bourse évolue beaucoup, mais je dirais qu'aujourd'hui, la valorisation d'Emphase se situe aux environs de 20 milliards de dollars. Vous pouvez voir également le chiffre d'affaires. Donc, depuis 2020, on a doublé en 2021, on a doublé en 2022. Donc, on est plutôt sur une croissance très, très forte au niveau de la société. Alors, on a une croissance également par deux niveaux. Déjà par l'expansion géographique et également par les nouveaux produits, notamment batteries et autres produits qui arrivent aujourd'hui dans la gamme en phase. Alors, tous les produits ne sont pas encore lancés en France, ils sont présents dans d'autres pays. Voilà, on fera un point sur la fin de ce webinaire. Au niveau production en phase, on a plusieurs unités de production. Aujourd'hui, on produit au Mexique, aux États-Unis, en Chine, en Inde et on produit en Roumanie. Donc, on produit aussi en Europe. Et aujourd'hui, la Roumanie alimente environ 50% du besoin du marché européen. En ce qui concerne le marché européen, notre premier marché pour nous, c'est les Pays-Bas. Le deuxième marché, c'est la France.
Particularité de la France, on est le pays au monde où on a notre plus grosse part de marché au niveau résidentiel. On estime notre part de marché résidentiel en France aux environs de 70%. Pour rappel, aux États-Unis, notre part de marché au niveau de l'onduleur, on est environ à 50%. Alors, c'est un plus gros marché, hein, parce qu'aujourd'hui, en face, fait plus de 60% de son chiffre aux États-Unis. Et on est également, alors un petit peu moins, autour de 40% au niveau de part de marché, au niveau de la batterie sur le marché américain. Donc voilà pour les principaux chiffres. Au niveau de l'entité française, nos bureaux sont basés à Lyon. Alors au niveau de l'équipe France, on a une trentaine de personnes au niveau du support technique, donc ils vont vous répondre. Donc le support technique est ouvert 24 heures sur 24, mais de 9 heures à 17 heures, 5 jours par semaine, vous tombez sur l'équipe France et on répond aussi bien à vous les professionnels qu'également aux particuliers. Donc ça c'est un point fort d'emphase, c'est le support technique. On a également 3 ingénieurs aujourd'hui répartis sur le territoire, un à Paris, un à Lyon et un à Nîmes, qui peuvent intervenir également s'il y a des problèmes sur des chantiers ou sur du dimensionnement. Et également au niveau de la force commerciale, donc aujourd'hui on est 3 personnes, donc moi je m'occupe de la distribution et j'ai 2 de mes collègues qui sont Mathie et Nicolas, aujourd'hui qui visitent les installateurs sur le marché français. Donc on est une petite équipe proportionnellement au support technique en phase. Voilà, mais on essaye de faire de notre mieux. Au niveau de la distribution, donc on travaille toujours par le biais de la distribution. Donc aujourd'hui, pour Group qui commercialise nos produits. Alors en ce qui concerne les gammes, la gamme, donc on a démarré avec les M215 de l'époque, M250. Aujourd'hui, on a la gamme AQ8, donc je vais vous présenter ici. Au niveau batterie, on avait les ACB, aujourd'hui on est sur les Encharge, je vais vous le présenter également par la suite. Alors simplement pour faire la différenciation avec ce qui était installé jusqu'à présent, donc jusqu'à présent, les installations, c'était des onduleurs string. Voilà, donc vous aviez les panneaux qui étaient en série les uns derrière les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les panneaux étant en série, vous avez à chaque fois, on augmente la tension, on additionne la tension. Donc, on a eu du 500, 600 volts continu. Donc, ça nécessite forcément du câble spécifique solaire. Et également la même intensité, du coup, qui traverse tous les panneaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque d'arc électrique, c'est un problème de sertissage. Ça veut dire que les panneaux doivent être identiques pour qu'on puisse les mettre en série également. Cela signifie également qu'à partir du moment où il y a un panneau qui est un peu plus faible que les autres, que ce soit lié à la salissure, tolérance de fabrication, eh ben, ça pénalise l'ensemble du champ photovoltaïque, étant donné que c'est la même intensité qui va traverser tous les panneaux. Il fallait également dimensionner l'onduleur en fonction du nombre de panneaux, c'est-à-dire que si on a un 6 kg, généralement on est un 5 kVA, un 3 kg, c'est un autre onduleur, ça veut dire beaucoup de références, des onduleurs monophasés, des onduleurs triphasés. Voilà, on avait tous ces contraintes-là, et il y avait toute cette partie-là installée dans le garage du client. Un point aussi, c'est que l'onduleur string, généralement, la durée de vie d'un onduleur string se situe entre 10 et 15 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement à faire sur la durée de vie d'une installation pour le client. Donc, l'avantage, l'architecture aujourd'hui en phase du micro-onduleur. Donc, vous avez chaque panneau, chaque couple panneau-micro-onduleur est indépendant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai présenté juste avant, on peut avoir autant d'orientations qu'on souhaite. Et aujourd'hui, on peut rajouter autant de panneaux qu'on souhaite. À chaque fois, on va rajouter un couple. Donc, chaque panneau va produire toujours le maximum de ce qu'il va pouvoir produire. Sachant qu'un résidentiel, c'est très rare qu'on n'ait pas des problèmes d'ombrage, soit le matin, soit le soir par la maison, un arbre, ou l'antenne, ou tout simplement aux cheminées. Donc là, dans notre cas, on exploite la totalité de la puissance que peut nous donner le panneau photovoltaïque, c'est le giga. Un autre gros intérêt surtout, c'est que c'est la sécurité parce qu'on est uniquement en 230 alternatifs. Aujourd'hui, vous n'avez pas, la seule courant continu, c'est la tension du panneau qui se situe entre 30 et 40 volts, donc en dessous de la tension de sécurité de 60 volts. Donc aujourd'hui, on n'a pas de souci de ce côté-là. Et enfin, on va gagner du temps au niveau d'installation parce que dans le garage, on n'aura que le coffret AC à installer. On n'a aussi pas de risque avec tout ce qui est boucle induction au niveau installation, donc c'est très, très basique. Et on pourra faire évoluer très, très facilement l'installation, notamment en rajoutant un couple panneau-panneau. Et on peut également changer un panneau si on a un souci. Je donne un exemple. Si jamais, à l'époque, on avait un M215 et on doit remplacer un M215, aujourd'hui, on envoie la nouvelle génération, la QC-Bonne, pour le remplacer. Et tout est compatible. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, le gros intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un seul micro-onduleur, on peut installer à partir d'un panneau jusqu'à plus de 1000 panneaux. Hein. On n'a pas de limite. Après, c'est l'équation économique où il faudra analyser. On n'a pas de problématique technique de ce côté-là. Alors que par rapport au nombre de références, si vous travaillez avec des onduleurs string, il va falloir avoir des onduleurs string de différentes dimensions, et monophasés et triphasés. Donc, notre solution est beaucoup plus simple, même par la suite au niveau SAV.
Donc là, j'ai rappelé les trois architectures qui existent aujourd'hui. Donc tout à droite, c'est l'architecture onduleur string. Tout à gauche, c'est l'onduleur, c'est donc le micro-onduleur en phase. Et au milieu, on a ce qui est optimiseur. Voilà. Donc on fait l'analyse globale, on regarde les avantages. Donc si on parle de productivité, aujourd'hui, si on compare un onduleur string, on aura une productivité qui sera bien plus améliorée si on choisit la technologie micro-onduleur ou optimiseur, parce que l'optimiseur améliore grandement la productivité d'une installation. Alors, quel est l'avantage du micro-onduleur au niveau de la productivité? C'est qu'en phase, on a un brevet. Aujourd'hui, c'est le mode rafale. Alors, qu'est-ce que le mode rafale? Simplement, c'est que le matin, avant d'avoir suffisamment de tension pour démarrer les MPPT, en fait, on n'utilise pas le MPPT, mais on a des condensateurs qu'on charge dès que le panneau capte un petit peu de lumière et donc d'énergie. On va remplir les condensateurs et quand ceux-là sont pleins, sans utiliser le MPPT, on va juste utiliser la transformation DC-AC. On va libérer la puissance. Donc, tous les matins et tous les soirs, en phase va démarrer avant tout le monde. Du coup, on va produire un petit peu d'énergie tous les jours et on estime cette production d'énergie environ 1%. Voilà. On a également un rendement aujourd'hui qui est supérieur à 96,5 de rendement, donc on a un très très bon rendement. En termes de fiabilité, alors là aussi, on a un gros avantage. Donc les produits en face sont garantis 25 ans, ça veut dire d'office, la conception est faite pour tenir les 25 ans. Il y a plusieurs sociétés qui ont fait des tests aujourd'hui de vieillissement accéléré et aujourd'hui, ils retrouvent une durée de vie estimée entre 40 et 45 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement à faire sur la durée de vie d'une installation. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi en phase, effectivement, en termes d'achat pur, ça va être un petit peu plus cher que les autres solutions. Par contre, sur la durée de vie d'une installation, on est la solution la plus pertinente financièrement parce qu'aujourd'hui, la plus économe étant donné qu'il n'y a pas de changement à faire. En termes de taux de défaillance, donc là, j'ai laissé sur ce slide-là le taux de défaillance des IQ7. Donc les IQ7, il fallait en installer 2000 sur une toiture pour la probabilité d'en changer un, d'accord? Aujourd'hui, avec la gamme IQ8, on est 1 pour 10 000. Donc on a amélioré de 5 fois plus notre fiabilité. Donc il faut en installer 10 000 pour avoir la probabilité d'en changer un. On n'a pas de point de défaillance unique parce que quand vous avez un onduleur, quand vous travaillez avec la technologie onduleur string ou optimiseur, vous avez toujours un onduleur qui est dimensionné en fonction du nombre de panneaux. Et du coup, le jour où il tombe en panne, c'est toute l'installation qui va s'arrêter. Avec en phase, vous aurez avoir peut-être un micro-onduleur qui va s'arrêter. Ça veut dire sur 8 panneaux, c'est un huitième qui ne produira pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à intervenir sur la centrale. Enfin, au niveau sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en courant alternatif. Donc, la seule tension du panneau, on continue 30-40 volts. Donc, aujourd'hui, on a la solution la plus sécurisée. On n'a pas d'autre solution. Enfin, il n'y a pas mieux aujourd'hui de ce côté-là. Il n'y a pas de dimensionnement. On peut avoir autant de panneaux à chaque fois. C'est toujours la même nomenclature, quelle que soit la quantité de panneaux. On peut mettre un seul panneau sur une seule orientation. Aujourd'hui, le panneau produira. Alors que dans les autres, alors l'éthologie optimiseur, ça produira. L'onduleur string, par contre, il faudra un certain nombre de panneaux pour avoir une tension pour démarrer le MPPT. Donc, d'où la simplicité des installations. Et enfin, on a la télésurveillance qui est gratuite avec notre technologie. On voit la visu panneau par panneau et on a une architecture AC, ça veut dire évolutif à l'infini. On verra par la suite. Donc, ça, c'est la présentation des micro-onduleurs, à chaque fois la même structure. Donc là, c'est les condos, je vous parlais tout à l'heure, ce qui permet de démarrer tous les matins et tous les soirs. On a la platine pour fixer sur les structures. Il existe également des panneaux AC, mais il y a directement les micro-onduleurs qui sont intégrés dessus. Il faut savoir que la garantie est toujours portée par en phase. La différence entre les deux, ça va simplement être là, c'est que sur celui-là, il n'y a pas la platine de fixation, mais c'est également exactement le même produit. Ensuite, on va avoir le câble. Donc, on va avoir du câble avec les codes qui sont là, qu'on peut constater. Donc, on a 3P, c'est-à-dire que c'est du câble triphasé. Alors, qu'est-ce que le câble triphasé? On a toujours la même connectique. Alors, la connectique, il n'y a pas de sens. On peut le mettre dans les deux sens sur la toiture, que ce soit en monophasé ou en triphasé. Quand on est en triphasé, donc comment ça fonctionne? C'est que le premier connecteur va être sur la phase 1, le connecteur suivant sur la phase 2, le connecteur d'après sur la phase 3 et le quatrième, du coup, on revient sur la phase 1. Voilà, c'est le fonctionnement du câble. Nos micro-onduleurs restent en monophasé. Donc voilà. Donc simplement par rapport au code, éventuellement quand vous demandez un câble, là c'est pour un panneau qui fait 1 mètre de large, donc il y a toujours 30 cm de plus. Donc entre deux connecteurs, on va avoir 1,3 mètres. Dans ce cas-là, c'est un panneau qui fait 1,7 mètre de large.
Donc, ça veut dire qu'il est posé en paysage et on va avoir 2 mètres entre les connecteurs. Voilà. Et le dernier chiffre, tout simplement, c'est le nombre de connecteurs dans une bobine complète. Donc, si vous voulez commander du stock au niveau du câble pour vous, sachez qu'il est préférable de commander une bobine complète parce qu'à la fin de la bobine, vous avez un connecteur pour vous connecter à la bobine suivante. Effectivement, s'il vous reste que deux connecteurs à la fin, ça va être plus difficile à utiliser en toiture. Dans ce cas-là, vous connectez à la bobine suivante et vous repartez avec une ligne standard. Donc ça, c'est les accessoires. Ce qui est très important à utiliser, c'est le connecteur, le bouchon de terminaison. Je l'expliquerai après. L'outil. Et il existe les connecteurs. Les connecteurs, je vais vous demander de ne pas les utiliser en monophasé. D'accord? On va voir pourquoi derrière. Là, vous allez utiliser une boîte de dérivation. Par contre, les connecteurs triphasés, vous pouvez les utiliser. Alors, principalement de raison à ça, c'est que les connecteurs monophasés, il va falloir être équipé d'une pince MC4. Tout le monde n'a pas de pince MC4, ça c'est le premier point. Alors, ce qui n'est pas le cas avec les triphasés. Deuxième point, ils sont prévus pour du câble souple. La plupart d'entre vous allez tirer en rigide du garage, du coffret AC dans le garage jusqu'à la toiture. Et on va vous conseiller de tirer en 6 carrés. Donc, c'est pour ça que celui-là ne sera pas compatible. Et également, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'on va préconiser de faire 2 lignes de 4 en toiture plutôt qu'une ligne de 8. C'est pour ça qu'en monophasé, je vous montrerai de ne pas utiliser ces connecteurs-là. Par contre, en triphasé, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Voilà une architecture en toiture. Donc là, vous allez monter avec un câble de 6 carrés. Alors après, je vais vous dire pourquoi il faut monter en 6 carrés. Pourquoi il faut monter en 6 carrés. Vous allez avoir, donc, vous allez ici utiliser des sub-bagots à l'intérieur. Donc, il faut simplement une boîte étanche, hein, bien entendu. Donc là, vous allez connecter le câble sur le premier micro-onduleur, ensuite le deuxième, le troisième. Et à la fin, comme ici, on a du 230 alternatif, eh bien, il va falloir mettre un bouchon d'étanchéité. Donc, voilà l'installation sur la toiture. Et imaginons que vous avez 2 lignes de 4, vous allez faire une première ligne de 4, un bouchon, et vous allez repartir de la boîte de dérivation avec une deuxième ligne de 4 et un deuxième bouchon. C'est ce qu'aujourd'hui, on va essayer de privilégier. Ensuite, il existe 2 types d'invoice, l'invoice standard et WB et l'invoice Metered. Alors aujourd'hui, à partir du moment où vous faites de l'autoconsommation avec revente de surplus, ou d'ailleurs pas forcément, je vous inviterai à utiliser la Metered. Pourquoi? Parce que la Metered, elle va permettre au client de voir sa production en instantané et également de voir sa consommation en instantané. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir par la suite piloter par exemple les batteries. On va pouvoir également faire du zéro export. Le zéro export, 3 kg ou 6 kg d'export. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en monophasé, beaucoup de personnes sont persuadées qu'ils ne peuvent pas installer plus de 6 kW crête en toiture. D'accord? En fait, non, on peut tout à fait installer 8 ou 9 kg en monophasé. Simplement, il va falloir brider l'installation à 6 kg en injection. C'est-à-dire que si la maison, donc à 9 kg, globalement, on va produire 8 kg en maximum. Donc, si la maison ne consomme pas 2, elle consomme qu'un, ça veut dire qu'on injecterait sur le réseau 7 kg et ça, c'est pas autorisé. Donc, on va brider l'installation de façon à ce qu'elle ne pousse pas plus que 6 sur la phase monophasée. Mais pour brider, il est impératif d'avoir une invoice Metered parce qu'on doit savoir justement combien on exporte sur le réseau. Donc, c'est pour ça que je vous invite toujours à prendre la Metered. L'invoice Metered est livrée avec 2 tors que vous voyez ici. Alors, petite précision, les tors sont livrés avec des câbles de 5 mètres. D'accord? Les câbles, on peut les couper. Encore souvent, le câble pour relever la production est juste à côté de l'invoice. Donc, ça ne sert à rien d'enrouler le câble dans le coffret AC. Vous coupez le câble. Pareil, vous pouvez rallonger le câble. Avec du 1,5, on peut aller jusqu'à 80 mètres et avec du 2,5, on peut aller jusqu'à 200 mètres. Donc, dans tout moment, vous pouvez rallonger le câble, il n'y a aucun souci par rapport à ça. D'accord? Voilà, donc le point important. Au niveau de la box, on peut la câbler en Ethernet, on peut la câbler en Wi-Fi. Voilà, donc il y a énormément de choses. On a également, si votre client n'est pas équipé de box Internet, Freebox ou Livebox, on vend un cell modem. Le cell modem que vous branchez en USB ici, simplement. Et du coup, là, on va avoir un abonnement dans l'achat du cell modem. C'est un abonnement de 5 ans. Et là, il va prendre le réseau qui est disponible aujourd'hui chez votre client, que ce soit Orange, Free, peu importe. Vous laissez faire. Donc, voilà par rapport à ces éléments-là. Alors, pour que le produit, tout à l'heure, je vous ai parlé que le produit était garanti 25 ans. Par contre, pour cela, il sera impératif que le système soit équipé d'une invoice, les deux fonctionnent, et connecté à Internet. Dans le cas où vous n'avez pas d'invoice, la garantie est de seulement 2 ans. Enphase a besoin de regarder, voir ce qui se passe chez le client, parce que des fois, ça peut être simplement une mise à jour, et ça permet également de faire du SAV. Aujourd'hui, quand il y a un problème avec une installation en phase,
il ne faut pas aller chez le client. Il faut démarrer son PC, son ordinateur, et regarder ce qui se passe, éventuellement appeler notre support technique, hein, donc je vous donnerai le numéro à la fin. Eux vont diagnostiquer le problème, éventuellement, et voir s'il y a une mise à jour à faire. Et dans le cas où il y a un changement à faire, ils vous expédieront le matériel à l'adresse que vous allez demander, soit chez vous, l'installateur, soit directement chez le particulier. Voilà. Également, une force d'emphase aujourd'hui, en cas de SAV, si pendant les 2 premières années, si vous avez un souci, Enphase vous indemnise 200 € de frais de déplacement et 25 € pour changer une passerelle ou un micro-onduleur. Si jamais c'est une batterie, ça sera également 200 € de frais de déplacement et ce sera 150 € pour la batterie. Donc 350 € si vous devez intervenir sur une batterie. Par contre, à chaque fois, c'est Enphase qui valide le fait que vous devez changer le produit, hein. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est Enphase qui décide en se connectant. Ça peut être un problème de panneau, ça peut être toute autre chose. Donc, c'est mes collègues, comme je dis, trentaine de techniciens qui vont se connecter sur votre installation et qui vont vérifier si effectivement il y a un changement ou pas à faire. Donc, voilà. Ensuite, vous avez le Q-Relais. Alors, le Q-Relais, c'est simplement pour répondre à la norme. La norme européenne impose si Enedis coupe le courant, donc éventuellement pour que les techniciens interviennent, on ne doit pas les électrocuter. Pour ça, la centrale doit s'arrêter. Donc, la norme impose qu'il y a un découplage électronique donc là, les micro-onduleurs vont se découpler électroniquement, mais la norme impose également un découplage mécanique. Donc, c'est le Q-Relais qui va faire ce découplage-là. Alors, Enphase, dans sa toute première génération, avait intégré le découplage mécanique à l'intérieur des micro-onduleurs. Enphase, aujourd'hui, a souhaité sortir cette fonction mécanique, tout simplement pour rendre ses produits beaucoup plus fiables, parce que l'électronique, quand ça tombe en panne, généralement, c'est en début de vie. Après, il n'y a plus trop de soucis. À l'inverse, la mécanique, c'est plus on avance dans le temps, plus il y a des soucis en mécanique. Donc aujourd'hui, si on avait laissé le contact à l'intérieur des micro-onduleurs, ça veut dire que tous les matins, quand le panneau démarre, il y aura un mouvement mécanique pour coller, et tous les soirs, on aura un mouvement mécanique pour décaler. Donc, en gros, si on fait ça sur 8 micros et sur 360 jours, ça fait plus de 5000 mouvements mécaniques par an. Donc, sur 30 ans, on est à 175 000 mouvements mécaniques. Aujourd'hui, Enphase, en intégrant la fonction dans le coffret AC, donc le coffret AC, le contact est en permanence alimenté, d'accord? Il n'y en a qu'un pour l'installation. Donc, ça veut dire que lui, le jour où vous démarrez l'installation, il y a un mouvement mécanique. À chaque fois que le client fait un test, il y a un mouvement mécanique. Ou à chaque fois, bien sûr, qu'on a un problème de réseau, il y a un mouvement mécanique. Mais en gros, on passe de 175 000 mouvements mécaniques à une quarantaine de mouvements mécaniques. L'autre intérêt également, c'est si jamais il y a un problème, vous changez donc le Q-Relais. Donc déjà, vous n'avez pas à monter sur la toiture, ça c'est le premier point. Mais surtout, le point essentiel, c'est qu'à partir du moment où vous changez, vous repartez sur une installation mécaniquement neuve. Alors que s'il était intégré dans les micro-onduleurs, si vous montez sur la toiture pour changer un micro-onduleur à cause de ça, rien ne veut ne dire que 15 jours après ou 3 semaines après, c'est pas un autre micro-onduleur qui aura ce même problème, étant donné qu'il va avoir les mouvements mécaniques depuis la durée de vie de l'installation. D'où l'intérêt, c'est une question de fiabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Enphase a fait un choix d'avoir le Q-Relais à l'intérieur des coffrets AC. En termes de communication, donc on a une communication aujourd'hui courant porteur. Donc les micro-onduleurs communiquent en courant porteur avec la passerelle. On va voir le câblage. Donc là, PowerGroup va vous vendre un coffret AC aujourd'hui avec un différentiel et avec un Q-Relais. Donc le Q-Relais est protégé par un disjoncteur 20 ampères et il y aura un 10 ampères pour alimenter la passerelle. Donc là c'est le 6 carré qui va monter en toiture. On va voir la boîte de dérivation en toiture, de jonction, et là, on va avoir notre câble en phase, et ensuite les micro-onduleurs. Voilà. Donc, à partir de l'invoice, on le voit ici, on va brancher ici le premier tord mesure, donc la flèche toujours de la production vers la consommation, donc la flèche, elle va de la toiture, des panneaux vers la maison. Donc là, on va relever la production de photovoltaïque, et on va avoir un deuxième tord qui va être mis après le coffret Linky. Et là, on va voir la consommation de la maison. Voilà. Donc, voilà le câblage. Vous avez la production. On se range toujours sur la première, le A. Et pareil pour la consommation, le bleu toujours au fond et le blanc toujours devant. Voilà. Donc, on a la même chose en triphasé au niveau communication, hein. Celui-là est coupleur de phase, donc on va permettre de communiquer avec toutes les phases grâce au Q-Relais triphasé.
et on a exactement le même câblage qu'on installe en triphasé. Donc, par contre, l'invoice étant livré avec 2 temps de mesure, il va falloir ajouter 4 temps de mesure pour faire l'installation parce qu'il y a 3 phases de production et 3 phases de consommation à relever. D'accord? Donc, voilà pour une installation triphasée assez classique. Ensuite, les outils aujourd'hui en phase. Donc, on a 3 outils aujourd'hui que vous devez avoir. Donc, il y a Enlighten Manager que je vous demanderai d'installer sur vos ordinateurs. C'est très important parce qu'on peut l'installer sur son téléphone, mais il y a beaucoup plus de possibilités qu'on l'a sur ordinateur. Donc, voilà, on va pouvoir regarder la température, la tension, tous les éléments à l'intérieur. Vous avez Enlighten. Donc, Enlighten, c'est l'application pour le particulier notamment. On va également avoir le toolkit. Donc, le toolkit est l'outil qui va vous permettre de paramétrer une installation. Donc, ça, c'est qu'on arrive pour paramétrer l'installation qu'on est chez le particulier. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on voit au niveau, ce que voit le particulier. Il voit qu'est-ce qui alimente sa maison aujourd'hui. On voit exactement. C'est sur un autre graphe. Et on voit également le gros avantage d'en face, c'est qu'on voit la production panneau par panneau. Donc, ce qui permet aujourd'hui de vraiment voir si on a un panneau éventuellement qui est défaillant ou pas, ou en tout cas, s'il y en a de l'ombrage sur un panneau, de ne pas pénaliser le reste. Voilà, donc ça permet de vraiment avoir une analyse poussée d'une installation photovoltaïque. Ensuite, donc, ce qui nous amène à la différente gamme aujourd'hui des micro-onduleurs. Donc, on va avoir aujourd'hui, donc jusqu'à présent, on avait l'EQ7+, l'EQ7A. Là, maintenant, on a l'EQ8+, l'EQ8MC, l'EQ8AC, l'EQ8HC. Qu'est-ce qui fait la différence de ces différents micro-onduleurs? Alors déjà, on parle la gamme MC, AC, HC. On va travailler en 14 ampères. Toutes les gammes précédentes, donc l'AQ7, l'AQ7+, l'AQ7A ou l'AQ8+, travaillent en 12 ampères. Aujourd'hui, la plupart des nouveaux panneaux vont travailler aux alentours de 13 ampères. Donc, d'où l'intérêt de travailler avec cette gamme-là. Ça, c'est un premier point. On va également voir la différenciation, c'est la puissance de sortie. Donc, aujourd'hui, un AQ8MC, on va avoir une puissance de sortie de 330 VA. Si on travaille avec un AQ8AC, on va être à 366 VA. Et si on travaille avec un AQ8HC, on va être à 384 VA. Alors, comme le HC, par exemple, est plus puissant que le MC, on peut le voir là, donc par rapport à la protection qu'on a mise sur le Q-relais, donc on a 20 ampères, la norme impose qu'il ne faut pas dépasser les 16 ampères. Donc, du coup, ça veut dire qu'on va être limité au nombre maximum de micro-onduleurs sur un Q-relais. Ça veut dire que le 6 carré qui va monter en toiture, si je travaille en MC, on fera aller jusqu'à 11 micros. Si on travaille du AC, on fera seulement mettre 10 et du HC, on fera seulement mettre 9. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est le nombre maximum d'onduleurs sur le Q-cable. C'est-à-dire que sur monter un 6 carré, monter une boîte de dérivation, vous n'avez pas le droit de mettre une ligne de 10. Ce n'est pas autorisé. Le maximum que vous pouvez faire, c'est une ligne de 8, sachant que je vais vous conseiller de faire 2 lignes de 4. D'accord? Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, c'est en triphasé. Donc en triphasé, c'est exactement les mêmes caractéristiques. Simplement, par rapport au nombre, on va simplement multiplier par 3. Donc on était à 11 par phase, donc 3 phases, donc 33 micro-onduleurs sur ce côté-là. Et la ligne maximum, c'est pareil, sur le Q-cable en triphasé, il ne faudra pas mettre plus que 18 micro-onduleurs, 18 panneaux sur la ligne. Donc généralement, en résidentiel, il est rare que vous fassiez des installations supérieures à 18. D'où l'intérêt justement d'utiliser le connecteur triphasé parce que là, vous allez remplacer votre de jonction, vous êtes sûr d'être parfaitement étanche. On est compatible avec les câbles rigides et généralement, ce sera inférieur à 18 panneaux. Ça ne posera pas de problème. Voilà. Alors, simplement, c'est pour que vous compreniez bien le fait de choisir par rapport au choix du micro-onduleur. Donc, si vous installez, alors là, j'ai fait l'exemple, alors c'est un Longi, mais je dirais peu importe la marque, c'est un panneau de 420, c'est une installation qui est basée sur Lyon, c'est pour montrer l'écart de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'installe un MC, donc là, il y a la production la première année, mais comme vous savez tous, un panneau, c'est 85% de rendement au bout de 25 ans en général. Donc, ça veut dire que la première année, vous allez produire plus que la 25e année. Et du coup, on a pris également la production moyenne par an. C'est ce qu'il faut plus cibler. Donc, aujourd'hui, par exemple, si vous installez ce panneau-là avec du MC, vous allez produire 5567 kWh. Si vous installez avec du AC, vous allez produire un petit peu plus, effectivement, 5687. Et enfin, si vous installez du HC, vous allez produire encore un petit peu plus, 7737. Alors, ce qu'il faut analyser là-dessus, c'est effectivement, si on installe un HC, on produira plus qu'un AC, on produira plus qu'un MC. Par contre, après, il y a l'équation économique. Est-ce que l'investissement se justifie aujourd'hui avec ce panneau-là? C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vais passer sur un autre tableau pour aider au dimensionnement. Donc, voilà.
Donc ça, c'est un petit outil qui va vous être envoyé suite à cette formation. Donc, ça vous permet de faire les nomenclatures. Donc, l'outil, on peut choisir exactement si on est en monophasé ou en triphasé. On pourra choisir le nombre de micros, la puissance du micro, on pourra choisir, ça donnera. On va choisir le micro qu'on veut mettre au niveau de l'installation, si on est en portrait ou en paysage. Si on a un Envoy standard, donc suivi uniquement la production ou une Metered. Et là, on va choisir si on a un modem 3G et si on veut directement le coffret AC. Donc, par rapport à ça, derrière, vous allez avoir directement votre liste produit qui va être sortie. Donc, dans ce cas-là, il faudra 10 microonduleurs MC, il faudra une Envoice Metered, il faudra donc 10 connecteurs, j'étais en portrait de cela, il faudra 2 bouchons de terminaison. Alors, l'outil des connexions, j'en mets par défaut toujours un. Et il faudra un coffret Q-relais avec un seul Q-relais. D'accord? Si je prends l'exemple que je passe à 15, par exemple ici, on va voir qu'on fait une installation à 15. Ici, on va passer, il faudra un coffret avec 2 Q-relais, tout simplement. En règle générale, pour savoir jusqu'à 4,5 kW crête, vous avez besoin d'un coffret avec un Q-relais. Et entre 4,5 et 9, vous avez besoin d'un coffret à 2 Q-relais. D'accord? Alors, bien sûr, ça dépend de la puissance du panneau. Ensuite, dans le choix du micro-onduleur en fonction aujourd'hui de la puissance du panneau, excusez-moi. Ici, je vous demande de lire donc, le conseil du micro par rapport à la puissance. Donc, on va travailler entre la puissance DC et AC. Donc, généralement, dans le bassin méditerranéen, ce qu'on se conseille, c'est d'avoir un ratio DC-AC compris entre 1,15 et 1,25. Effectivement, il y a un ensoleillement qui est plus fort sur ce bassin-là que si, par exemple, on est sur l'île. Et hors cette zone-là, je vais privilégier plutôt un ratio DC-AC compris entre 1,22 et 1,32. Donc, plus on va être sur le nord de la France, moins l'ensoleillement plus l'irradiation sera faible. Et du coup, on pourra se permettre d'avoir un ratio DC-AC un peu plus grand. Donc ici, dans ce logiciel-là, par exemple, on va taper ici du 410. Je tape un 410. On va voir le ratio DC-AC. Si je prends la Q8+, on a un 37. Donc un 37, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ce panneau-là, je vais avoir quand même un petit peu d'écrêtage. Voilà. Si je prends le MC, je suis à 1,24, je vais être très, très bien dimensionné. Voilà. Si je prends le AC, on va produire un petit peu plus, mais on va le payer un peu plus cher pour avoir finalement peu de production supplémentaire. Et si je prends du HC aujourd'hui, je vais le payer encore plus cher et finalement, pour au final avoir très, très peu de production supplémentaire. Donc, le meilleur ratio pour un panneau de 410 sur toute la France, ça va se situer aujourd'hui sur le MC, par exemple. Voilà, pour donner une idée. Alors, simplement l'impact, si le ratio est supérieur à la valeur préconisée, j'ai un peu plus d'écrêtage, donc un peu moins de production. Mais on peut se permettre aujourd'hui d'être à un 40, un 50. Nos amis belges, par exemple, ils ont une autre législation, c'est-à-dire eux, on parle de KVA, et ils ont tendance à mettre des micro-onduleurs peu puissants pour émettre des panneaux très puissants derrière pour avoir une très forte production. Parce qu'ils sont limités à 5 kVA en monophasé. Donc, ils ont tendance à mettre la Q8 à plus, par exemple, avec des panneaux. Ils chargent jusqu'à 1,5 pour vous donner une idée. Donc voilà. Et par contre, si le ratio est inférieur à l'organisé, donc on a un peu plus de production, mais il y en a un coût micro qui est un peu plus élevé. Voilà pour les explications. Donc sur cet outil-là, vous allez retrouver toutes les nomenclatures. Vous avez également un petit descriptif sur chaque produit. Donc là, ça pourra vous être utile pour voir à quoi ressemble l'ensemble des outils. On va également voir une aide pour tout ce qui est, quand on veut de la batterie, on va y venir tout à l'heure, quelles sont les références. On va retrouver tous ces éléments-là. Donc voilà, donc je reviens maintenant sur ma présentation. Pardon. Voilà. Pour comprendre qu'un HC produira toujours plus qu'un MC, mais dans certains cas, ça ne se justifie pas, l'investissement du micro-onduleur ne se justifie pas. Après, si vous avez une stratégie en disant, moi, je vais proposer à mon client le HC, même si je sais qu'aujourd'hui, je le paye un petit peu plus cher, pour me différencier de mes collègues, après, c'est une stratégie commerciale, hein, je dirais, aujourd'hui. Mais le ratio, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. Sachant qu'aujourd'hui, un petit peu d'écrêtage n'est pas une mauvaise chose. Par contre, effectivement, il ne faut pas trop en avoir. Donc, quand le panneau est neuf, qu'on a de l'écrêtage, notamment au mois d'avril, parce que l'écrêtage, quand le panneau est chaud, donc juillet, août, généralement, on n'a pas d'écrêtage. L'écrêtage, on le voit les belles journées d'avril, c'est là où on peut avoir un petit peu d'écrêtage. Et encore une fois, l'écrêtage, ce n'est pas grave. Le peu d'énergie qui est perdu, quand le panneau est neuf, c'est très, très faible. Et des fois, ça ne justifie pas forcément d'investir dans un micro-onduleur plus puissant. Voilà.
Alors ensuite, je vais parler des courbes de température parce que si vous regardez nos fiches techniques, les onduleurs en phase sont validés donc jusqu'à 60 degrés de température ambiante. Alors qu'est-ce que la température ambiante pour en phase? C'est la température météo France, c'est-à-dire à 1,5 mètre du sol à l'ombre. Donc on n'atteint jamais les 60 degrés à l'ombre. Donc tous nos micro-onduleurs sont équipés de sondes de température et sur toutes vos installations, vous êtes en mesure de vérifier la température de nos micro-onduleurs n'importe quel jour, il y a 10 ans, vous pouvez vérifier au mois d'août quelle était la température du micro-onduleur. Donc, l'explication de cette courbe, donc quand à cœur, donc la sonde de température qui est à l'intérieur du micro-onduleur, quand elle va détecter plus de 85 degrés, en fait, on va diminuer la puissance de sortie du micro-onduleur, d'accord, pour protéger les composants, et à 101 degrés, on va s'arrêter de produire. Alors, que je vous dise, moi j'habite en Ardèche. Aujourd'hui, j'ai plusieurs installations et la température à cœur des micro-onduleurs se situe autour de 65 degrés. On n'atteint jamais ces limites-là. De toute façon, si on était à ces limites-là, le panneau n'arriverait pas à produire la puissance nécessaire. Mais en tout cas, sur le marché français, on se situe sur cette zone-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui au niveau de la température. Simplement ça, c'est une protection pour protéger les composants. Voilà. Alors ensuite, pourquoi aujourd'hui on demande de faire 2 lignes de câble? C'est en fait la section de nos câbles, de notre côté, c'est du 2,5. Donc la norme, elle dit qu'on ne doit pas dépasser 3% sur la globalité. Donc là, généralement, on va mettre du 6 carré, mais la distance étant très courte, on ne veut pas trop agir. Donc on va pouvoir agir à 2 niveaux sur ce câble-là, d'accord? Et sur la guirlande, justement, le fait de le couper en deux. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si je fais une ligne de 10 micros avec un seul bouchon à la fin, je vais avoir une delta de tension de 0,6. À l'inverse, si je fais 2 lignes de 5, comme ceci, je vais descendre ma delta de tension à 0,16. D'accord? Donc aujourd'hui, alors quand je dis delta de tension, on va voir l'impact, mais c'est également de la productivité. Donc aujourd'hui, il est préférable de mettre par exemple un MC et de câbler correctement que plutôt de payer un onduleur à un achèvement très cher et de faire un mauvais câblage. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut également utiliser du 6 carré entre le coffret AC dans le garage et la toiture? Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un risque dans le temps. Il y a la norme française qui dit que à 254 volts, les micro-onduleurs doivent s'arrêter de produire. Pourquoi? Pour pas endommager la télévision du client. Alors, ce n'est pas les micro-onduleurs en phase, hein, c'est la norme pour tous les micro-onduleurs ou tous les onduleurs. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, si vous analysez la tension il y a 10 ans de ça dans les prises, vous étiez à 230. Aujourd'hui, sur la mesure, vous êtes à 240. La tension du réseau ne cesse d'augmenter pour 2 raisons. Aujourd'hui, Enedis, car il y a un lotissement qui s'agrandit, Enedis ne change pas le transformateur, mais pour alimenter plus de maisons, augmente la tension. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'à chaque fois qu'on a une centrale photovoltaïque, c'est un générateur de tension. Ça veut dire que plus il y a de générateurs autour de soi, plus la tension du réseau va être élevée. Donc, et on sait tous que la tendance, c'est qu'on va avoir de plus en plus de centrales photovoltaïques. Donc, le risque de, si vous câblez en 2,5, en section de 2,5 mm² et vous faites une ligne de 10, alors selon, bien sûr, on va être situé à la maison, si on est en début de ligne ou en fin de ligne, mais en pleine journée, pleine puissance, vous allez voir peut-être ces 2 micros. Si en bas, au coffret AC, par exemple, on a 250 volts, en haut, on va avoir 253, par exemple 252, 103, et au bout d'un moment, on va arriver à la tension de coupure au niveau de la norme. Ça veut dire que vous avez 2 micros pleine puissance qui vont s'arrêter de produire. Tout simplement parce que la tension au bord du micro va être trop élevée. Pourquoi? Parce que vous avez mal câblé, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait 2 lignes de 5, vous n'avez pas tiré un 6 carré. Donc, l'intérêt de tirer du 6 carré, c'est vraiment une installation photovoltaïque qu'on part pour 30-40 ans. Donc, aujourd'hui, on a fait le calcul aujourd'hui. Le fait de tirer en 6 carré, de mettre 2 bouchons, ça vous coûte 40 € d'achat aujourd'hui. Donc, si jamais, par contre, vous tirez en 2,5 et une ligne de 10 et que vous devez revenir sur site, ça va vous coûter bien plus cher que de retirer la section de câble en 6 carré. Donc, je vous invite tout de suite à tirer en 6 carrés et à faire 2 boucles comme indiqué ici. Je vais maintenant très rapidement vous présenter nos batteries. Donc, nos batteries aujourd'hui, donc j'ai dit les micro-onduleurs sont garantis 25 ans. Les batteries en phase aujourd'hui sont garanties 15 ans. Donc, chaque batterie aujourd'hui est une batterie AC. Donc, une batterie est équipée de micro-onduleurs, de 4 micro-onduleurs.
Voilà, donc ça veut dire que les batteries devront aussi, pour respecter la norme, être branchées sur un Q-relais. Ça, c'est le premier point. Donc, l'intérêt de la batterie, c'est une batterie, donc c'est lithium fer phosphate, donc c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus fiable. La capacité utile, c'est 3,5 kWh. La puissance de sortie de charge et de décharge, on va être 1,28 kVA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement aux autres systèmes, je prends un système en dual string avec des batteries derrière. L'intérêt de ça, c'est que vous chargez directement les panneaux de DC à la batterie en DC, donc on a un avantage. On va transformer qu'une seule fois le DC en AC, alors qu'avec Enphase, les micro-onduleurs en toiture vont transformer le DC en AC, et ensuite les micro-onduleurs à l'intérieur de la batterie vont prendre du AC et le transformer en DC pour mettre dans le lithium, et quand on en a besoin, ils vont retransformer une fois en DC en AC. L'intérêt de la solution en phase, c'est le taux d'utilisation. Quand vous avez donc généralement, quand vous faites un 6 kW crête en toiture, vous allez mettre en onduleur 5 kVA. Si la maison consomme 6 et que les panneaux photovoltaïques pour produire les 5, en fait, le sixième va venir du réseau. Dans le cas d'en phase, les micro-onduleurs en toiture vont également produire les 5, mais le sixième va venir de la batterie. Donc, ça veut dire qu'on a un taux d'utilisation qui est bien meilleur, parce qu'en fait, c'est une batterie AC. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rajouter une batterie, je vais rajouter du stockage, effectivement, mais surtout de la puissance de charge et de change supplémentaire. Voilà. Et du coup, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'on peut commencer par installer une batterie aujourd'hui. Dans 6 mois, dans 3 ans, dans 4 ans, pour en rajouter. Voilà. Donc, la batterie est compatible en monophasé et en triphasé. Alors, je précise que ce n'est pas parce que vous êtes en triphasé que vous avez besoin de mettre une batterie par phase et de mettre 3 batteries. Si votre client il a besoin en capacité seulement de 3,5 kWh, vous installez seulement une batterie. Je rappelle que le compteur Linky additionne les phases. Imaginons, je vous donne le cas, vous consommez 1 sur la phase 1, 0 sur la phase 2, 0 sur la phase 3, que votre batterie est installée sur la phase 3. Dans ce cas-là, la batterie va se décharger de 1 kg sur le réseau. Et au niveau de la facturation, vous n'achetez pas 1 à 23 et vous revendez 1 à 13, vous avez un abonnement. Non, non. Le compteur Linky va faire plus 1, plus 0, moins 1 égale 0. Et ça veut dire que vous n'achetez pas d'électricité. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'installer 3 batteries en triphasé, mais une seule peut suffire. Par contre, si vous en installez plus qu'une, bien sûr, vous les répartissez par phase. Ça, c'est le consuel qui veut ça. Mais d'un point de vue technique, ça marcherait si vous aviez toutes les batteries branchées sur une seule phase. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, on peut installer autant de batteries qu'on souhaite sur une maison. On peut l'installer à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. D'accord? Ce qu'on demande, ce n'est pas simplement pas une exposition directe au soleil. On peut, donc la batterie 15 ans, 6000 cycles. On est compatible tout onduleur. C'est une batterie universelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle peut installer avec n'importe quelle marque d'onduleur, onduleur string, avec des solutions d'optimiseur, d'autres marques de micro-onduleurs. Elle est universelle. La seule chose qu'il va lui falloir, c'est la métérette, parce qu'elle va qui va mesurer si on importe ou on exporte. Si on voit qu'on exporte, elle va dire non, on n'exporte pas, tu te charges. Si on voit qu'on importe, non, tu n'importes pas, tu te décharges. D'accord? Et il faudra simplement ce module de communication. Elle est branchée en USB sur notre invoice et elle communique avec toutes les batteries et c'est elle qui donne l'ordre de se charger ou de se décharger. Voilà. Donc, on existe en 2 versions. Alors, c'est toujours le même module intérieur qui est 3,5 kWh. Simplement, ce qui va changer, c'est le capotage. Soit on a un capotage pour une batterie 3T, soit on a un capotage où on va mettre 3 batteries dans le capot. Voilà. Mais au niveau fonctionnement, on va rester sur la même chose. Je vous invite à tous… Alors, par contre, pour installer une batterie, il va falloir tous que vous suiviez la formation qui est en ligne, qui est gratuite, mais qui est obligatoire. Et pour la première installation, il faudra envoyer votre premier design pour que mes collègues vous mutent votre compte Toolkit en compte pour avoir les paramétrages de la batterie. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire. Je vous invite à tous à suivre notre cursus de formation. Il existe pour la batterie, mais il existe également pour les micro-onduleurs. Ça, encore une fois, c'est gratuit. Donc, je rappelle simplement les garanties. Et rapidement, la nouveauté en phase. Au cours de l'année 2024, on aura une solution de gestion d'énergie. Donc là, on va pouvoir piloter 2 bandes de voitures électriques. On va pouvoir également, un deuxième kit, en plus de ces 2 bandes de voitures électriques, on va pouvoir piloter des pompes à chaleur. Voilà donc ce qui arrivera courant 2024. Je n'ai pas encore de date aujourd'hui à vous confirmer. On va également avoir un outil de dimensionnement, ça s'appelle un Solar Graph. Alors par contre, c'est pareil, je n'ai pas encore de date, mais donc à partir de Google, vous faites une design en 3D et vous allez pouvoir faire rendre un dossier complet au client final au niveau dimensionnement. Voilà. On a également un coffret découplage
qui permettra, on aura une solution avec la batterie, on aura une nouvelle batterie fin d'année, une batterie 5T, donc avec plus de capacité, et qui permettra, en rajoutant un coffret de découplage, de faire du backup. Alors, qu'est-ce que le backup? C'est s'il y a une coupure d'EDF, le coffret découplage associé à la nouvelle batterie 5T permettra de démarrer même s'il y a une coupure d'EDF. Voilà. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard quand la solution sera disponible. Voilà. Donc, je vous rappelle tout ce qui est support de formation. J'invite à suivre cette formation-là en ligne. Encore une fois, c'est gratuit. Vous avez accès à tous les supports techniques sur le centre de documentation en phase, tout ce qui est certification, brevet, enfin, tous les éléments. On pouvait vérifier la compatibilité également sur notre site Internet. Et ensuite, vous avez ce que je disais tout à l'heure, qui est très important, c'est le support technique. Donc, voilà, de 9h à 17h, vous pouvez les appeler. Normalement, le temps d'attente, généralement, se situe autour de 2 minutes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à contacter mes collègues si vous avez un petit souci, Pareil, un SAV, on peut le faire à partir de Toolkit, on peut le faire à partir d'un Item Manager, ou on peut appeler ce numéro-là si vous souhaitez. Voilà. Donc, pour ma part, je vais avoir fini la présentation. Je crois que je suis à peu près dans les temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas eu accès aux questions. Je te relaisse la main, Mao. Oui, David, effectivement. Alors, je vais te lire les questions si tu veux bien. Alors, est-ce que tu m'entends bien là? Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors, il y a Charlie Ponce, excusez-moi si j'écorche les noms, hein. Comment bride-t-on l'installation? Alors, simplement, c'est au moment où on choisit le profil réseau. Le profil réseau, alors, normalement, il géolocalise. Quand tu fais une installation, ton téléphone est géolocalisé. Donc, par défaut, il te propose le réseau VFR 2019. Alors, maintenant, on a un profil qui est obligatoire, c'est le COSFI à 094. Et là, tu peux choisir ton profil réseau en donc VFR 2019 04 profil 094 et tu choisis limitation 6 kg export. En fait, c'est en choisissant le profil réseau. Donc, le jour de ton installation, tu le choisis. Tu peux également, à distance, hein, si ton installation est déjà existante, à distance, tu peux le changer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on bride seulement s'il y a un intérêt. Sinon, on ne bride pas. Vous installez un 3 kg, il n'y a aucune raison. Ça ne sert à rien de brider l'alimentation à 3 kg. D'accord? C'est simplement, on choisit, c'est changer le profil export. Parfait, merci David. Alors, j'ai une autre question de Olivier Lafay ou Lafaille, excusez-moi encore une fois, hein. Les queues relais sont prévues pour une plus grande connexion sur les micro-onduleurs. Pourquoi diviser le raccordement par des boîtes de jonction? Votre exemple, 8 sur 2. Pas sûr d'avoir bien compris. Alors, je vais revenir sur la présentation. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Si Je éventuellement, reviens sur le Olivier, vous schéma. pouvez peut-être... Bien sûr, en fait, là, on est limité à 20 ampères. Donc, c'est pour ça qu'on est limité à 11 ampères, en 11. Donc là, on se tire un 6 carré. Et à chaque fois, si on veut, donc on est protégé. Si on veut supérieur à 11 micros, par exemple, si on est en MC, on va devoir ajouter une deuxième protection 20 ampères avec un deuxième curelet et monter un deuxième câble en toiture. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, D'ailleurs, je sais. tant que je vois Vas-y, David. ça, un petit rappel. Aujourd'hui, on ne met jamais de différentiel en série. Donc, quand on met une protection ici, parce qu'en fait, il y a deux solutions. Si vous êtes à moins de 3 mètres, vous avez la possibilité de ne pas mettre de protection dans le TGVT du client. Par contre, dans ce cas-là, il faudra garder la même section de câble jusqu'ici, ce qui est souvent compliqué. Donc, souvent, les personnes installent ici un 25 ampères, par exemple. Mais là, celui-là, pensez, il ne faut pas le brancher par la barrette. Sinon, vous mettez deux différentiels en série. Et du coup, ça risque de disjoncter beaucoup plus fréquemment parce que vous atténuez la sensibilité. Donc, pensez bien, ici, on met un 25 ampères, on tire un 6 carré, d'accord, mais on le branche bien directement en haut du tableau. Alors, je ne sais pas si tu as eu plus de précision en attendant. Oui, alors j'ai Olivier qui m'a effectivement complété la question. Un Q-relais peut supporter 8 micros. Pourquoi faire des lignes de 4? Ah non, alors 8, même plus. On va dire si c'est du MC, c'est pas lui. Lui va être limité. En fait, la limitation du curlet, alors je reviens sur ce tableau. Voilà, c'est ici. En fait, le 6 carré, le curlet peut supporter ça, en fait. C'est 11. C'est 11 qu'on peut monter en toiture. On va monter un câble de 6 carrés. Ça, et derrière, par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on peut maximum faire une ligne de 8. Ça, c'est le maximum autorisé. Et moi, je conseille de faire deux lignes de 4. C'est à cause de l'élévation de tension, en fait. C'est-à-dire que si vous faites deux lignes de 4, donc il y aura toujours 11 panneaux hein, sur le curlet et le 6 carré qui va monter en toiture. Alors, 11 si c'est du MC, 10 si c'est du AC. Hein. Simplement, je reviens sur ce graphe-là. Voilà, c'est la raison, elle est là. C'est-à-dire que si tu fais une ligne de 10,
tu vas avoir un delta de tension de 0,60. Si tu fais deux lignes de 5, tu divises par plus que par 3 ta delta de tension. Aujourd'hui, c'est une question de delta de tension. C'est-à-dire que tu es autorisé jusqu'à 8, 10, tu n'es pas autorisé de faire une 42,8. Mais là, tu peux très bien repartir avec 3, hein. Tu fais 8 et 3, ça marche par un petit temps d'avance. Je ne sais pas si j'ai répondu, si j'étais clair ou Voilà. pas. Bon, bah écoutez, Olivier, s'il y a un petit complément d'info qu'il vous faut, n'hésitez pas. Alors, je continue sur les questions. J'ai un autre Olivier, Olivier Lambert, qui me dit slide 16. La production passe par un disjoncteur et le requipage du tableau risque de courant supérieur à l'admissible par addition du soutirage et production. Plusieurs confrères se sont fait refuser des installations à cause de cela. En fait, attends, tu peux relire, s'il te plaît? Oui, à slide 16, donc, la production passe par un disjoncteur et le requipage du tableau risque de courant supérieur à l'admissible car l'addition du soutirage et production. Plusieurs confrères se sont fait refuser des installations à cause de cela. J'ai du mal à saisir, mais en tout cas, c'est ce que je dis. On alimente le tableau. Le tableau, donc, vous allez fournir, que vous fournissez le coffret AC, que vous fournissez on met une protection ici, généralement de 25 ampères, mais j'ai jamais entendu de problème on peut mettre autant de relais qu'on souhaite à l'intérieur. Ça ne pose pas de problème. Pareil, j'aurais besoin éventuellement qu'ils me contactent pour comprendre la problématique, mais moi, j'ai le consuel, normalement, et c'est toujours validé, il n'y a aucun problème. D'accord. Non, j'ai pas de souci. Par contre, il faut bien alimenter. Donc là, c'est ce qu'on monte en toiture. Donc, c'est pareil, je l'ai pas précisé. Nos micro-onduleurs n'ont pas besoin d'être mis à la terre. Par contre, il y a besoin de mettre la structure à la terre en 6 carrés. Alors, par contre, étant donné que si vous montez en 6 carrés, petite précision également. Donc, généralement, ceux qui à l'époque tiraient du 3G et il fallait absolument tirer un 6 carré, un 6 carré pour la terre, pour mettre la structure à la terre. Aujourd'hui, on vous demande de tirer un 3G6 en toiture. Étant donné que vous n'utilisez pas la terre du 3G6, hein, d'accord, vous pouvez très bien utiliser cette terre-là pour alimenter, pour brancher la structure. Alors par contre, faire attention, c'est qu'il y a des consuels, selon les régions, qui ne le valident pas, qui veulent une terre indépendante. La norme ne l'impose pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consuels, enfin, dans plein de régions, le consuel valide qu'on utilise la terre à l'intérieur du 3G6 pour mettre la structure à la terre. Il y a certains consuels dans certaines régions, par contre, qui le refusent. Donc, si vous avez un doute, posez la question. Enfin, première installation, tirez un câble de terre indépendante et posez la question au consuel, parce que dans ce cas-là, vous allez gagner du temps et puis vous allez économiser ce câble 6 carré en utilisant directement celui qui est dans le 3G6. Bon, je ne sais pas si T'as ça d'autres répond questions? à la question. Oui, il y a beaucoup de questions, hein. Ah, pardon. Vas-y. Alors, euh, Olivier Lafay qui dit, si la batterie est chargée, le surplus part dans le réseau. Alors, si la batterie est chargée, en fait, si la batterie est chargée, oui, une fois qu'elle est pleine, bien entendu, le surplus, il part dans le réseau puisqu'on n'a pas d'autres possibilités. On autoconsomme toujours en priorité, le surplus va partir sur le réseau. Il n'y a pas le choix. Alors, j'ai Alors, une sauf autre s'il y a une question. gestion de ballon d'eau chaude ou quoi que ce soit, hein, mais sinon, ça part dans le réseau. D'accord, j'ai une autre question sur les batteries de Olivier. Latence pour adapter sous-tirage, injection avec des consommateurs à variation rapide. C'est une question. Alors, tu peux redire, s'il te plaît, excuse-moi. Oui. Euh, latence pour adapter sous-tirage-injection avec des consommateurs à variation rapide. Ah, j'ai pas l'info comme ça mais c'est vraiment très très rapide. Mais s'il attend je peux pas lui dire c'est de combien de millisecondes on parle, mais c'est très rapide en fait. Dès qu'on voit qu'on injecte, enfin si on injecte réseau, elle va se charger, ou si on voit qu'on consomme, elle va se décharger. Mais j'ai pas le temps, je l'ai pas par cœur le temps. Je pourrais essayer de chercher l'info, je l'ai pas très honnêtement. Bon, si éventuellement il y a des questions auxquelles David, exemple ici, ne peut pas forcément répondre directement, n'hésitez pas à nous faire un petit mail en réponse au mail que je vous ferai cet après-midi. Comme ça, avec David, on récupérera les infos et puis éventuellement on vous fera un retour par la suite. C'est vrai, si j'ai compris, c'est le temps, hein. C'est le temps qu'il voulait de réaction. Je reviendrai vers lui parce que j'ai pas cette info. Parfait. Alors j'ai Florent Grimaud qui a une longue question. Alors pourquoi Enphase n'augmente pas la section de sa guirlande pour éviter de mettre des boîtes de dérivation et faire des lignes de 11 micro-onduleurs pour s'affranchir du problème d'élévation de tension, mais pourquoi 6 MM2? Alors pardon, je le lis sans doute mal.
Ouais, 6 mm². Sur un 2,5 mm², on peut mettre 4600 watts. Bah, en fait, le problème, je dis, c'est le problème de perte en ligne. Quand vous faites quand il y a les centrales nucléaires, en sortie de centrale nucléaire, il y a des gros câbles. Bah là, c'est pareil. En fait, pour pas perdre des gens en production, plus vous mettez un gros câble, moins vous perdez. Et le problème, c'est ce que je dis, c'est l'élévation de tension. C'est-à-dire que si vous avez un câble, alors effectivement, si vous êtes en maison de plein pied et que vous avez entre la distance entre le coffret AC et la boîte de jonction en toiture, on est à 4 mètres, on peut se permettre de garder un 2,5 par exemple. Nous, on préconise de mettre un 6 carré parce que la plupart des installations, on est au-delà de 10 mètres, on est 10-15 mètres, c'est vite, hein, la distance s'allonge énormément. Et le fait de mettre un câble comme ça, ben vous avez quasiment pas de delta de tension entre le coffret AC et le premier micro-onduleur. Et du coup, comme l'installation, on part pour 40 ans environ, on sait que le réseau va évoluer en tension, ben c'est pour pas pénaliser que la tension en bande du micro-onduleur soit supérieure à la norme et du coup qui décroche tout simplement. Il décrochera simplement pour respecter la norme. Donc c'est pour ça qu'on conseille de mettre du 6 carré. Alors après, certains vont me dire, moi je vais mettre du 4 carré. Très bien, 4 carré, c'est déjà mieux que du 2,5. L'avantage de mettre du 6, c'est que si le consuel, encore une fois, vous le valide, ça vous évitera de tirer un 6 carré à côté. Et vous êtes encore mieux, un 6 carré, vous aurez encore moins de pertes et moins d'éléments de tension qu'un 4 carré. Bon, Et j'espère en que ce qui concerne ça répond. pourquoi en phase n'a pas une section, alors moi j'aimerais de grossir la section, simplement c'est que les moules aujourd'hui ont été lancés aux États-Unis parce que c'est les mêmes câbles. Et aujourd'hui, les sections de câbles normatives entre l'Europe et les États-Unis ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, on n'est pas compatible avec le moule qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas mettre du câble 6 carré à l'intérieur. D'accord? Donc là, ça ne changerait pas par rapport au Pure-Relais, mais on ne serait pas embêté. Effectivement, on pourrait faire une seule ligne de 11, par exemple, si on avait des sections dans notre câble qui étaient plus grands. Mais par contre, faire deux lignes de 4 aujourd'hui, si ce n'est que ça vous coûte un bouchon de terminaison, c'est pas vraiment problématique pour vous normalement sur la toiture. Bon, merci David. Euh, j'ai Olivier encore une fois qui me demande un backup de vie arrivé cette année, qu'en est-il? Le backup doit se faire que pour l'installation d'une batterie. Alors, le backup n'arrivera normalement en 2024, mais je ne pense pas avant septembre. La nouvelle batterie 5T, on a des premiers essais qui sont installés en Angleterre. Donc, on va démarrer par l'Angleterre. Normalement, on suivra l'Italie. Alors, pourquoi Enphase ne lance pas de partout en Europe? À chaque fois qu'on intègre un nouveau produit dans un pays, les normes, les réseaux sont différents. Il y a toujours des adaptations à faire. Donc, si on lançait de partout en même temps, eh ben, on aura un temps de rectification aux problématiques qui serait trop long pour satisfaire vos attentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on choisit un pays, on stabilise dans le pays avant de passer au pays suivant et ainsi de suite. C'est juste une question de qualité. Donc, le backup aujourd'hui, je ne le vois pas avant septembre 2024. Et pour faire le backup, il faudra associer le coffret découplage en phase avec la nouvelle batterie 5T. Ce sera ce couplage-là qui permettra de faire le backup. Parfait, merci David. Alors j'ai un spectateur anonyme qui demande pourquoi descendre sur le tableau de projet avec du 6 mm² alors que le câble AC est en 2G2.5 mm². J'ai déjà répondu, c'est simplement c'est pas parce que tu as du 2,5 en toiture que tu n'as pas le droit de descendre avec une section plus grande. Et le fait de mettre une section plus grande aujourd'hui, c'est le but d'avoir moins de pertes en ligne, hein. RI carré, déjà, tu as plus de production si tu as une section plus grande. Et surtout, c'est que tu as moins d'élévation de tension. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien tirer, c'est un conseil. Encore une fois, une centrale, c'est 40 ans. Donc, en tirant du 6 carré, vous êtes sûr que vous ne serez jamais embêté par rapport à ça. Bon, c'est vrai, David, je vais peut-être relire des questions qui ont été répondues. Pas de souci, pas de souci. Euh, alors j'ai Charlie Fons qui me demande pourquoi mettre un 25A et pas alimenter directement le 30MA. Non, là, c'est cette protection-là. Après, ça dépend de la puissance de l'air. Vous pouvez mettre un 25 ampères, un 32 ampères. Là, on a des 20 ampères en fait en protection de Q-relais. C'est pour ça, là, on a un 10 ampères pour celui-là. Donc, simplement, c'est la protection pour alimenter le coffret AC. Donc, ça va dépendre de combien il y a de Q-relais à ce niveau-là. Et quand vous dites directement l'alimenter ici, c'est tout à fait possible. Ça dépend, là, au niveau de la norme, ça dépend de la distance. C'est-à-dire qu'il faut que la distance de mémoire soit moins de 3 mètres. Le coffret AC par rapport à GVT, moins de 3 mètres. Et on peut effectivement directement l'alimenter d'ici. C'est tout à fait possible. Par contre, dans ce cas-là,
vu que la protection du câble est faite par le disjoncteur principal, on n'a pas le droit de changer de section. C'est-à-dire que la section qui démarre ici devra être la même jusqu'ici. Et effectivement, on peut se permettre de supprimer cet élément-là. Simplement, pensez bien que vous devez garder la même section de câble, parce que c'est lui qui protège le câble. Et par contre, si vous êtes supérieur, alors je dis 3 mètres, il faudra vérifier si c'est 3 ou 4 mètres, j'ai un petit doute, mais c'est pas plus que ça. Dans ce cas-là, si vous êtes monté celui-là à 8 mètres du coffret TGBT, vous êtes obligé de protéger votre câble ici. Et généralement, ce câble est tiré en 3G6 également. Voilà, alors j'ai Olivier Lambert qui fait, je pense, plutôt une remarque qu'une question. Requipage, j'ai 2 fois 16A qui viennent du toit sous tirage, j'ai 50A qui viennent du réseau, total 72A sur borne, requipage calibré à 63A. 50 ampères qui viennent du réseau, c'est ça? Oui, Et, et il a en fait, alors pour répondre à la question, les tors aujourd'hui, on peut mesurer jusqu'à 100 ampères. D'accord, au niveau des tors. Donc, si on a 50 ampères ici, ça ne posera aucun problème au niveau de la mesure. oui, donc Donc, total 72 ampères sur borne requipage calibré à 63 ampères. parce que là, la consommation, ça va être la consommation moins la production de toute façon. Donc, ça s'additionne pas en fait à ce niveau-là. Alors, Donc, je il vois vient de pas nous trop. répondre, c'est la précision par rapport à la question précédente sur refus consuel. Merci Olivier pour la précision. Et autant pour moi. Alors, attends. Euh, non, je veux bien qu'il me réécrive ou que je puisse échanger avec lui pour comprendre, mais pour moi, le consuel ne pose pas de problème. En fait, ici, vous avez un abonnement, vous avez une protection, un abonnement, ça ne pose pas, ça pose aucun souci. J'ai du mal à saisir. Sauf si, alors, là où il peut refuser le consuel, c'est s'il a câblé directement de la barrette avec une petite section ici. Là, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le consuel devrait refuser. Je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est à cause de ça, c'est que son câble est une petite section qui est sans protection. Je ne sais pas si Olivier, c'est ça la problématique. Alors, il dit, je consomme 72 ampères et rien ne disjoncte. Olivier, n'hésitez pas, je vais vous donner directement sur le dernier message que vous avez fait mon adresse mail, comme ça, on pourra échanger par la suite. Hop, C'est bien parce que voilà. j'ai du mal à pouvoir plus échanger oralement. Euh, et ben, je sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, a priori, il y a pas d'autres questions. Et puis, on va arriver tranquillement vers la fin du webinaire. Moi, ce que je vous propose, donc, tous qui vous êtes inscrits, vous avez normalement noté votre adresse mail. Je vais récupérer et je vais vous faire parvenir un mail dès cet après-midi pour vous remercier pour votre participation. Vous proposer de répondre à un petit questionnaire de satisfaction qui va nous aider à nous améliorer sur cet outil. Si vous avez des petites remarques, n'hésitez pas, le questionnaire est anonyme. Et vous pourrez bénéficier du code promotion dont je vous ai parlé en introduction, qui est disponible sur notre webshop, sur notre webshop, pardon, pour les produits en phase. Donc n'hésitez pas à lire attentivement ce mail. Il y aura en rediffusion l'intégralité du webinaire que David vous a présenté. Et si vous avez des questions techniques qui vous viennent par la suite ou sur lesquelles on n'aura pas forcément répondu pendant la présentation, n'hésitez pas à répondre directement à ce mail que je vous enverrai cet après-midi pour qu'on puisse, avec David, trouver les éléments de réponse pour répondre à vos questions. Ce que je vais faire, moi, de toute façon, je te fais suivre le support et le fichier Excel tout à l'heure de dimensionnement. Comme ça, Parfait, tu pourras le faire suivre également. super. Bon, bah, merci beaucoup, David. Merci à tous pour votre présence et pour toutes ces questions. C'était très intéressant. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a d'autres éléments qui viennent par la suite. On sera ravis de vous répondre. Merci à tous d'avoir participé en tout cas. Et puis, voilà. Je reviens vers vous par rapport aux questions qu'on n'a pas pu répondre clairement. Voilà. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup, David, et très belle semaine à tous. Merci, Au Mao. revoir. Au revoir.